Ça, je l'avais pas préparé. Partage. Nous sommes ici au château de Saint-Aubin-du-Cormier et même si je ne suis pas native de Bretagne, l'ancrage territorial pour moi il est symbolisé par ce château parce que moi je suis venue ici, je m'y suis installée pour y vivre mais également pour y travailler et encore une fois ça me ramène à ce symbole d'un château qui a largement vécu. Tous les jours pour moi c'est un prétexte pour apprendre. Pour découvrir de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles personnes aussi, pour monter en compétences, tant qu'à faire. Il paraît qu'on apprend tout au long de sa vie, moi ça me va très bien. Il y a quelques années, une bonne dizaine d'années maintenant, j'ai été missionnée dans mon métier passé à développer la RSE. Alors évidemment ça ne portait pas ce nom-là et j'avais pas du tout le titre pour ça, mais en tout cas j'avais cette conviction et je me suis vite rendu compte qu'un baby-foot dans une salle de pause c'était bien mais c'était un peu limitant. Donc on avait quand même essayé de mettre des choses en place au niveau social. Mais je n'avais absolument pas pris la mesure de ce qu'était la responsabilité sociétale d'une entreprise à ce moment-là. Maintenant que j'ai une vision beaucoup plus globale de ce qu'est la RSE, déjà j'y ai mis des mots, ce qui me va très bien. Et puis finalement pour moi c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus continuer à faire et à penser comme on le faisait pour l'homme, pour la planète, pour l'économie, pour l'avenir en général. Il faut absolument aujourd'hui qu'on pense durabilité, longévité. Et je pense qu'aujourd'hui toutes les entreprises ont leur rôle à jouer dans cette orientation de RSE, de l'artisan à la multinationale, évidemment avec chacun ses moyens, mais on peut tous contribuer à un cercle vertueux. La nature nous a démontré déjà depuis longtemps que quand on la traite correctement, elle nous apporte beaucoup, et quand on la maltraite, elle nous le fait payer, et pour moi c'est une question d'équilibre. Et c'est ce qui conditionne aussi tous mes choix, c'est cette notion d'équilibre, d'éviter les abus quels qu'ils soient. Et pour moi, la nature caractérise vraiment ça. Je dirais que pour moi, la fierté, elle est plus de passer de la valeur personnelle à la valeur d'entreprise. Depuis déjà plusieurs années, on a insufflé ces notions de RSE. Toutes nos réflexions, tous les projets que l'on met en place avec les collaborateurs se fait de plus en plus naturellement avec ces notions de RSE. Et aujourd'hui, c'est ancré vraiment dans nos habitudes. Avoir embarqué les collaborateurs dans cette aventure, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière. La communauté, elle m'apporte, je dirais presque qu'elle me porte. C'est-à-dire que je viens y chercher des réflexions, des échanges, des nouvelles idées, des pratiques. Je suis venue aussi pour que ça me rassure dans ce que je fais. Savoir si j'étais effectivement sur le bon chemin, même si moi je le pense, j'avais besoin aussi qu'on me le dise et que je me compare aux autres, même si le mot comparer est peut-être pas forcément le meilleur, mais je vois comment les autres fonctionnent, ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien, je m'en inspire aussi et je reviendrai en arrière pour rien au monde. Mon souhait, c'est de pouvoir faire en sorte que mes fournisseurs et mes clients sachent ce qu'on fait dans l'entreprise RET au quotidien. Encore une fois, parce qu'on en est fiers.